Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce 6e Nutrice. Comme je l'avais dit dans le Nutrice précédent, j'ai essayé de vous poster cette série de Nutrice spéciale Lunchbox le plus rapidement possible. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une recette spéciale chili sin carne. Bref, je m'arrête de parler, on y va, c'est parti. Dans un premier temps, on va venir réhydrater 50 g de protéines de soja assez grosses avec une cuillère à soupe de bouillon de légumes. Donc moi j'utilise du bouillon de légumes bio Maggi qui est assez bien, les ingrédients sont vraiment cool. On va venir y ajouter une cuillère à café de cumin. Une cuillère à café d'ail. Une cuillère à soupe de miso d'orge brun. Alors vous pouvez utiliser également du miso d'orge, je sais qu'il y en a du blanc. Mais moi c'est vrai que je trouve que le miso d'orge brun comme celui-là donne plus de goût et est plus intense en goût que le miso d'orge blanc que je trouve pareil en magasin bio. Une fois que tous les aliments secs et les épices sont mélangées, on va pouvoir recouvrir nos protéines de soja avec de l'eau bouillante et les laisser réhydrater entre 10 et 15 minutes. Pendant que nos protéines de soja réhydratent, on va pouvoir venir préparer notre base de chili. Donc vous pouvez utiliser 400 g de tomates concassées ou de coulis de tomates. Moi c'est vrai que je préfère faire mon coulis de tomates maison. Donc pour ça j'utilise et je vais venir mixer 4 tomates avec une cuillère à café de basilic, une cuillère à café d'origan, une cuillère à café ou une pincée, ça dépend des personnes si vous voulez que ce soit plus ou moins acide, de sucre, du sel et du poivre. Alors vous pouvez venir les mixer comme moi, au début j'avais voulu les mixer comme ça entière, mais c'est vrai que ça passe pas très bien si vous avez un blender qui est comme moi pas très puissant. Je vous conseille plutôt de les couper, c'est ce que j'ai fait au bout d'un moment, je les ai coupés et comme ça c'est beaucoup plus facile à mixer pour obtenir un joli coulis. Ensuite, vous prenez donc une grande poêle ou un wok comme moi. Donc là, la poêle n'est pas déjà huilée, elle est juste pleine d'eau tout simplement parce que je venais de la laver. Et vous ajoutez 2 cuillères à soupe d'huile de coco ou une autre huile de cuisson comme de l'huile de pépins de raisin ou de l'huile d'olive, n'importe. Et vous allez venir y ajouter un oignon émincé pour le faire revenir et dorer avec un petit peu d'ail. Donc en moyenne, je dirais une cuillère à café d'ail comme ça. Donc sinon vous pouvez utiliser également une gousse d'ail. Moi c'est vrai que je préfère utiliser de l'ail comme ça déjà coupé de chez Picard. Je trouve que c'est quand même bien plus pratique. Et donc vous allez les faire revenir pendant 2-3 minutes jusqu'à ce qu'ils dorent bien. Une fois qu'ils sont bien dorés, on va pouvoir venir y ajouter notre carotte histoire qu'elle grille un petit peu elle aussi. Avec notre carotte, on va pouvoir venir ajouter nos protéines de soja. Inutile de les égoutter puisque notre bouillon va servir dans notre chili sin carne. Donc vous y allez doucement et puis vous ajoutez les protéines de soja avec les carottes, les oignons et l'ail tout simplement parce que ça va pouvoir faire revenir le tout. Et on va pouvoir également ajouter un petit peu de coriandre, donc une cuillère à café de coriandre. Une cuillère à café d'origan. Une cuillère à café de paprika fumé. Une cuillère à café de piment d'Espelette ou
Ça c'est facultatif, mais c'est vrai que moi j'aime bien en ajouter pour que ça pimente un petit peu le tout. Et enfin, une cuillère à soupe de sauce soja salée. Une fois tous les aliments ajoutés, vous remuez et laissez cuire à ébullition comme vous le voyez entre 5 et 10 minutes. Une fois que les 5 et 10 minutes sont passées, on va pouvoir venir y ajouter notre jus de tomate que je vous rappelle qu'on avait fait, ou alors votre jus de tomate, votre sauce tomate toute prête déjà en briques, et vous allez pouvoir l'ajouter, remuer. Une fois que le jus de tomate ou notre sauce tomate est bien homogène et bien réparti partout dans notre préparation, on va pouvoir venir ajouter 500 g de haricots rouges. Donc moi je préfère ajouter des haricots rouges déjà cuits dans une boîte parce que c'est vraiment plus simple que de l'avoir à les faire à tremper. Ensuite vous remuez votre préparation et vous laissez cuire à feu doux entre 20 et 25 minutes à couvert. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc j'ai accompagné mon chili sin carne avec les petites tortillas que j'avais déjà fait dans une de mes vidéos IGTV. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien de mon Instagram comme d'habitude dans la description. Avec mon chili sin carne, j'ai pris un petit peu de riz et vous voyez que ça rentrait parfaitement dans ma lunchbox, mon bento. Elle est vraiment super pratique pour des plats comme ça qui se cassent facilement dans une boîte. Je vous recommande vraiment d'acheter cette boîte pour des repas comme ça principalement. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne, à aller voir mes 2 anciennes vidéos. Et puis on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Bye bye.